toujours dans les cadres de ce témoignage que nous avons suivi, malgré cette assistance, au coquille karaté, tellement la sainteté de Dieu est trop sainte. Malgré l'assistance que les anges t'amènent, mais on dit à notre soeur, ça ne suffit même pas. C'est bien, c'est un pas, mais ça ne suffit pas. Il faut que, avant les quelques minutes avant que tu ne rendes l'âme, il faut que Dieu lui-même vienne te revêtir de sa sainteté. Bien-aimé, au ciel c'est saint, saint, saint. C'est une sainteté au-dessus de toute évaluation humaine. C'est pourquoi nous devons nous réjouir qu'avant la fin de notre vie, nous qui aimons le Seigneur, nous qui lui obéissons, nous qui faisons notre effort pour accomplir sa volonté parfaite, il ne manquera pas de venir nous aider. Si tu vois, si tu lis dans les psaumes, il y a beaucoup de passages qui confirment ce que notre sœur a dit. C'est comme ça que David peut dire que tu viens me tenir par la main pour marcher avec moi pas à pas. Parce que c'est Dieu qui viendra t'aider en toute dernière minute à monter. Amen. Amen. C'est pourquoi moi, ça me réjouit. Quand j'ai suivi cette partie du témoignage déjà à Matete, j'étais très content. Et beaucoup, parce qu'elle a dit ça à Matete l'année passée. Il y a beaucoup de bien-aimés qui sont venus me dire, donc, vous sentez un ouf de soulagement. Hein, parce que même nous ici, là, pendant que le témoignage s'est donné ici, moi j'ai regardé. Il y a des points d'interrogation dans les visages des gens. Est-ce que Ngayo na Wokota? Même pas 99% de sainteté, il faut 100% de Bandekongaï aux Andengini. Et quand on suit ce genre de choses, ça nous aide à comprendre que ce n'est pas notre effort qui nous amènera au ciel. Nous, ce qu'on nous demande, c'est d'obéir. C'est d'avoir un cœur ouvert. C'est de ne pas discuter bêtement la parole de Dieu. C'est de recevoir toute la parole dans son entièreté, la mettre en pratique. Le reste, c'est l'affaire de Dieu. Le reste, c'est l'affaire de Dieu. Amen. Amen. Voilà, ça c'est le petit commentaire que je voulais faire sur ce témoignage. On peut s'incliner pour prier pour l'étape de la prédication. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton nom glorieux pour ces instants, car tu nous accordes la grâce de vivre des moments merveilleux au travers de ta parole. Ce matin encore, tu nous permets de clôturer ensemble avec mes bien-aimés frères et sœurs ce séminaire qui nous a pris une semaine. Que ton nom soit loué et que ta présence soit manifeste au travers de cette intervention. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir et on applaudit pour la présence de notre Dieu. Voilà,
Que le Seigneur, notre Dieu, te bénisse. Nous en profitons pour saluer nos bien-aimés qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment là d'où vous nous suivez. Je voulais dire aussi à l'assistance que nous sommes en direct, tel que nous sommes en train d'évoluer là. On est en train de nous suivre à travers le monde. Hier, nous avons parlé de l'influence extérieure sur notre âme, nous en tant que chrétiens. On a cité quelques exemples de la manière où le monde influence, où le milieu influence tout le monde. Et nous nous sommes exhortés à faire attention à notre marche pour ne pas subir l'influence extérieure. Dans ce cadre, nous avons aussi parlé des messages subliminaux. On a dit que le dictionnaire définit un message subliminal comme un message inaudible ou caché pour la conscience humaine, mais cela est accessible ou compréhensible par le subconscient de l'homme. Nous avons dit que ce message subliminaux peuvent être intégrés dans des chansons. Dans une chanson, on introduit un message subliminal. On peut intégrer ça dans les vidéos, dans les images que nous voyons à la télé ou à l'internet, ou même dans des textes. Nous avons dit que ce message subliminaux, est-ce que dans ma terre, message en lingala, sango. Voilà, c'est un message, pas nécessairement ma terre. Donc, ce message-là, le diable est en train d'utiliser ça pour commander le subconscient de l'homme. Nous avons dit que dans le cerveau de l'homme, il y a deux parties distinctes. La conscience et le subconscient. Il y a même des gens qui disent qu'il y a trois parties, il y a même la partie inconsciente. Mais nous nous arrêtons à la conscience et au subconscient. La conscience, l'homme maîtrise, il contrôle, il est au courant. Il a la connaissance qui se trouve dans son cerveau. La mémoire, les connaissances, toutes ces choses. Mais le subconscient se trouve dans l'homme. C'est une partie du cerveau, mais que la conscience de l'homme ne maîtrise pas. Cette partie reçoit aussi des messages, des informations comme le cerveau en reçoit, la partie consciente en reçoit. Il y a des informations qui arrivent là-bas sans que toi tu le contrôles. Ces informations peuvent te pousser à un certain comportement. C'est comme ça que le diable maintenant utilise le subconscient de l'homme. Il envoie des messages subliminaux. C'est comme ce qu'on a suivi dans le témoignage de maman Irène ici. Cette histoire de dessins animés. Le diable maintenant utilise aujourd'hui les dessins animés pour préparer les petits enfants
à devenir des homosexuels, à devenir des dépravés sexuels, à devenir toutes sortes de gens désorientés dans la société. L'enfant va suivre les images dans les dessins animés. Sans conscience, il ne travaille même pas correctement. Mais tout son subconscient enregistre ces images-là. L'enfant va commencer à agir de manière anormale suite à ces images-là. Ce n'est pas sa conscience. Ce n'est pas sa décision à lui de faire ça. Mais il se voit en train de faire ça. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est comme quand, à l'époque, quand on suivait avec vous, j'espère que tout le monde a arrêté de suivre ce genre de choses. Les films violents, les films avec violence. Quand tu suis ça, tu es habitué à suivre des films violents. Tu commences à avoir un comportement violent sans que tu le veuilles. Sans que tu le décides. Mais tu commences à avoir un comportement violent. Ça, c'est le subconscient qui travaille. Qui commande le corps. Regardez ce qui se fait en Occident. Suite à la multiplication de ces films de violence, aujourd'hui, les enfants sont en train de tuer leurs condisciples à l'école, même leurs enseignants. Un petit enfant de 8 ans, 9 ans, il débarque dans la salle de classe, il sort son fusil, il commence à tirer sur les gens. Ça vient d'où? C'est son subconscient qui reçoit des informations à partir de vos films de violence qui sont aujourd'hui plein dans tout l'espace dans le monde. Le subconscient joue un grand rôle dans la vie d'un être humain. Et ça, Satan le sait parfaitement bien. Pourquoi il utilise ça? Pour posséder les gens. Pour avoir les gens dans sa main. Et là, nous devons aussi faire très attention. On a donné un exemple hier d'un frère magicien qui a confessé la magie il y a longtemps. Je ne sais pas si c'était la rose quoi ou enfin l'une de ces choses-là. Il a cité une pièce de théâtre. Il y a certaines pièces de théâtre où nous, dans notre confrérie là, quand nous suivons ces pièces de théâtre-là, vous suivez comme tout le monde, vous entendez, on dit l'homme a dit ceci, la femme a dit cela, ainsi de suite. Mais lui dit nous, à travers ces paroles, on reçoit des messages. On a des messages codés au travers de ces paroles. C'est comme ça qu'aujourd'hui, même les chansons, il y a des chansons, surtout les chansons mondaines. Je pense qu'aujourd'hui, ici, il n'y a personne qui suit ces chansons. J'espère vraiment. On est déjà enfants de Dieu. Dans les chansons mondaines, comme la source d'inspiration est diabolique, tous les messages qui continuent dedans, et le message clair, conscient, et les messages subliminaux qui sont dedans, c'est pour élever le diable. C'est pour louer le diable. Jamais le Seigneur notre Dieu. Il y a même des gens qui se méprennent au nzembo mukilme ayembi Yesu atangi musicien moko ya Kinshasa ayembaki Yesu
Notre Jésus à nous, on ne peut pas les chanter dans une inspiration diabolique. Jamais. Et donc, ces chansons-là, il y a des chansons parfois chez les musiciens du monde là. La chanson est écrite. Quand tu prends les mots de cette chanson, tu commences à le relire en envers. C'est-à-dire, comme je dis là-bas, influence de l'environnement immédiat. C'est ce que j'ai écrit. Si je commence à lire immédiat environnement de l'influence, on reçoit un message clair de la glorification du diable. La musique rock que vous entendez, je crois que certains d'entre nous ont suivi cette musique dans le monde. Moi, j'en ai suivi plusieurs. Quand j'étais de l'autre côté de la barrière. Quand dans toutes les chansons de la musique rock, la quasi-totalité, quand tu prends les mots de cette chanson, tu le relis à l'envers. Clairement en train de louer le diable. Louange au diable clair. Et donc, nous, enfants de Dieu, on doit vraiment être éloignés de ces choses-là. Vous savez, parlant de la musique, il y a une étude qui a étalé que le rythme qu'on utilise dans la musique a aussi un rôle à jouer sur le subconscient de l'homme. Plus la fréquence est élevée, plus les messages subliminaux viennent rapidement dans le cerveau et ça provoque de mauvaises choses dans le comportement des hommes. Regardez ici chez nous. À l'époque, quand nous étions enfants, il n'y avait que la rumba. On dansait la rumba, les boléros, slow et tout ça. Il n'y avait pas beaucoup de dégâts dans la jeunesse. Quand le rythme a augmenté, on a commencé avec le rythme de rap. Je ne sais pas trop, mais c'est comme le rythme Mikolo. Bandombolo et consort. Vous voyez maintenant les dégâts dans la vie des gens. Les rythmes augmentent. Les dégâts aussi augmentent. Parce que la fréquence a augmenté. En Occident, c'est pareil. À l'époque, quand les rock n'étaient pas encore là, il y avait peu de dégâts dans les jeunes, même dans la société. Aujourd'hui, on a augmenté les rythmes avec les rock, avec tous les maquillés de la musique qui sont là-bas. Regardez dans le monde occidental, les dégâts sont, on ne peut même pas compter ça. C'est tellement compliqué, tellement complexe. Donc, en ce qui concerne les messages subliminaux, nous devons faire très attention à ce qui vient du côté du diable. On a dit, en ce qui concerne les chansons mondaines, les chansons plutôt chrétiennes, mais exécutées par des faux musiciens chrétiens. Il faut faire aussi attention de ce côté. Bon, quelqu'un me dira, comment connaîtrons-nous que ça c'est faux, ça c'est bien? Mais pourquoi vous ne suivez pas les chansons de chez nous ici? On n'enregistre pas leurs chansons. Suivez les chansons de nos enfants. De Kasavubu, de Matete, de Kimbangu et consorts.
Maintenant, la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, c'est-à-dire à leur comportement, à leur habillement, au cri qu'ils lancent. Ne vous intéressez pas à ces choses-là. Bon, quelqu'un qui est mal habillé, suivant les prescrits de la saine doctrine que toi tu professes. Pourquoi tu vas suivre les chansons d'une personne qui est mal habillée? Toi tu n'aimes pas cet habillement-là. Mais pourquoi tu vas aimer les chansons exécutées par les gens qui sont habillés de cette manière-là? Mets ça de côté. En tout cas, chez moi, il n'y a plus de discussion, c'est déjà mis de côté. Mis de côté. À la maison, les chansons, c'est les chansons de chez nous. Ou les chansons des musiciens que nous connaissons, tous comme les Moloto qui a exécuté toutes ces chansons. Il n'a pas introduit le ndombolo dans la danse, dans les chansons qu'il exécutait. Bon, mais tout ce qui reste là, moi je préfère te déconseiller de suivre leur musique. Oh, on a un problème sur. Mettez-les de côté, c'est tout, tu ne perds rien de toute façon. Tu ne perds rien. Tu as besoin de musique, prends une vidéo qu'on a enregistrée ici comme aujourd'hui. On a enregistré, nos bien-aimés ont chanté. Allez, prends la chanson, suis ça, danse si tu veux danser pour Dieu. Dans nos maisons, nous devons chanter et danser pour Dieu. Mais oui. Dans nos maisons, on doit chanter et danser pour Dieu. Il ne faut pas attendre de venir ici pour venir danser seulement ici. Dans nos maisons, il faut danser. Il faut chanter. Il faut adorer. On nous a dit ici que dans l'adoration, on est en train de construire notre propre maison au ciel. Il faut le faire à la maison. Amen. Amen. Voilà, rapidement, la conclusion de ce message. On va nous lire dans Hébreux 6, versets 9 à 12. Hébreux chapitre 6. Et 9e. Amen. Hébreux chapitre 6 du 9 à 12, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, ceux qui, héritent des promesses. Amen. Amen. On peut s'asseoir et on applaudit pour la parole du Seigneur. La Bible dit, quoi que nous parlions ainsi, malgré
toute la rigueur avec laquelle nous sommes en train d'évoluer dans cette communauté, malgré la parole qui sort de notre bouche, qui parfois est dure à recevoir, j'en suis conscient. Nous sommes tous humains, je sais que tu es humain, moi je le suis aussi. Je sais que pour l'homme, quand les choses sont dures, c'est un peu compliqué. Mais la Bible dit, malgré toute cette dureté, ce que nous attendons de vous, ce que nous attendons plutôt pour vous, c'est des choses meilleures et favorables au salut. Bien-aimé, le salut, il est pour toi. Le royaume des cieux là, il est pour toi. Il est fait pour toi. Dieu l'a disposé en ta faveur. Jésus a dit, petit troupeau, ne crains point. Parce que votre Père a disposé les royaumes en votre faveur. Il a tout arrangé là-bas pour toi. Comme on l'a dit ici au début, il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand je m'en serai allé, parce qu'il n'était pas encore parti, il dit, quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je descendrai. Descendre là veut dire venir plus bas. C'est-à-dire, je viendrai jusqu'à votre niveau. Je descendrai un peu comme on nous a dit ici les 5 dernières minutes. Je viendrai jusqu'à atteindre votre faiblesse. Pour que, quand je viendrai là, je vous prendrai avec moi. Pas je vous prendrai tout court, non. Je vous prendrai avec moi. C'est différent. Je vous prendrai, ok, peut-être un an, je vais vous prendre, tout ça. Je vous prendrai avec moi. Et moi, je me pose toujours la question. Qu'est-ce que nous avons fait à Dieu pour mériter un tel amour? Pour qu'il se dérange tant pour nous. Qu'est-ce que nous avons fait de bien? Toi et moi là, quel acte qu'on a posé qui peut motiver que Dieu puisse se déranger pour nous? Mais il le fait. Il est descendu ici sur terre à cause de toi. Il n'avait rien à faire ici. Il a tellement de choses à faire là-haut. Il est très bien là-haut. Où il est adoré par toutes sortes de milliards et de milliards d'êtres célestes. On a suivi notre maman Irène ici dire quoi? Le nombre c'est incroyable, c'est des milliards et des milliards. C'est ce que dit la Bible. Éternel des myriades d'Israël. Et donc, il quitte toute cette gloire-là. Il est descendu ici sur terre. Il est venu vivre 33 ans de misère. Moi, parfois je suis étonné de voir les gens en train de parler de Jésus. Bien. Toi, tu as déjà vu le fils d'un charpentier être bien?
fut sur la terre comme fils de charpentier. Et ce n'est même pas fils de charpentier. Dans une grande ville comme Jérusalem, on peut dire qu'il y a beaucoup de marchés, il y a beaucoup. Non, c'est un petit bourg là, une petite bourgade de rien, de Nazareth là. Il y a même pas de marché là-bas. Jésus a vécu dans cette misère là. Il a vécu dans cette pauvreté là. La Bible dit qu'il s'est fait pauvre pour que toi tu sois riche. Donc il n'était pas bien. Jésus sur la terre, il s'est fait pauvre, il s'est fait misérable, il n'était même pas beau. Ici il y a des hommes, je vois des hommes qui sont beaux, des garçons qui sont beaux. Lui n'avait pas cette beauté là. Ce que la Bible dit, moi je ne suis pas en dehors de la Bible. La Bible dit, il n'avait ni beauté, ni éclat. Et il n'avait rien pour attirer les regards. Pourquoi? Pour que toi tu sois sauvé. Il s'est donné toute cette peine-là pour que toi tu sois sauvé, alors que toi tu n'avais rien fait de bon pour lui. Moi qui parle ici, je n'avais rien fait de bon pour lui. J'étais un pécheur dans la pire espèce de pécheur. Mais il a accepté de venir mourir pour moi. Donner sa vie, donner tout ce qu'il avait de précieux sur la terre. Par amour pour toi. Amen. Pendant que tu n'avais rien fait de bon pour qu'il pouvait le motiver à faire tout ce qu'il a fait là. Amen. Donc le but que nous poursuivons ici, c'est que chacun de nous ici entre là-haut. Bien aimé, si certains d'entre nous n'entrent pas au ciel, ce sera vraiment la chose la plus malheureuse. Après avoir abandonné les péchés, après avoir abandonné les plaisirs du monde, maintenant tu arrives à la dernière minute au raté, mais ça c'est compliqué ça. Vous imaginez? 44 ans, moi qui étais un grand soulard. Ah ouais, on était tout le temps ici. J'étais très jeune, on était ici dans le Kando, vis-à-vis, tout ça, c'était notre vie. Moi j'allais dans le village Molokayo. Mais on vient au Seigneur. On abandonne tout ça. Non, bien aimé. Il faut te côté. Amen. Je croyais que tu allais dire Amen toi aussi. Amen. On doit entrer là-haut. Personne de nous ici ne doit rater cet événement important. Non, personne. Ce sera pas beau ça. Nous devons aller. C'est chez nous là-bas. Chez nous, c'est pas ici. C'est comme notre soeur est en train de dire. Notre vie sur terre, c'est des secondes. Même il y a que c'est quelques années pour Dieu. Non, c'est des secondes. 60, 70, 80 ans, c'est des secondes pour Dieu. C'est des secondes. La Bible dit, l'homme c'est qui? C'est une vapeur qui apparaît et qui disparaît. Vapeur. La vapeur, maman fongola nzungwa. Vapeur ya mai, ça et bimit.
Ça fait des heures. C'est ça notre vie sur terre. C'est des secondes. Bien aimé, comparé à l'éternité dans laquelle Dieu vit, notre vie sur terre c'est des secondes. On ne va pas rater l'éternité à cause de quelques secondes. Acceptons même tout, même si on n'a rien sur terre, on accepte. Heureusement pour nous qu'on n'aura pas rien. Dieu nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Même s'il ne nous donnait pas, c'est pas grave. Dans quelques minutes, dans quelques secondes, on va partir. On va partir, bien aimé. Préparons notre entrée là-haut. On avait dit la fois passée que la vie que nous devons préparer, tous ces services ici, c'est pour nous aider à préparer la vie après la mort. Mais cette vie-là, ce n'est pas une nouvelle vie. Ce n'est pas qu'on va nous donner cette vie quand on va mourir, non. C'est la même vie que tu as. C'est le même toi là, le même toi qui me regarde. C'est toi qui vas continuer à vivre. Mais d'une autre façon. Avec d'autres bases. Avec une autre formule de vie. Ce ne sera plus les Thompson, les Foufou et tout ça, non. Ce sera autre chose. Ce ne sera plus embouteillage, non. Ce sera une autre vie. Mais dans cette autre vie-là, si nous la préparons ici, c'est pour éviter que tu passes cette vie-là dans les mauvais endroits. Si nous préparons cette vie, c'est pour que quand tu rends l'âme, tu fais le dernier souffle, que tu sois escorté par les anges pour aller dans la gloire. Comme la seconde mort de notre sœur Mama Irène. Première mort, escorté par 2 démons abatteurs. Mais la deuxième mort, escorté par les anges, dans une robe blanche, avec un corps glorieux, pas avec ce foutu corps là, cette terre. Ce morceau de terre qui vous complique l'existence. Pourquoi mais le corps qu'on va avoir ce jour-là, c'est le corps qui n'en vit rien, qui ne pêche pas du tout, qui ne fait rien de mauvais, un corps qui est semblable à lui. Amen. Amen. Voilà, on va clôturer par là. On va nous lire rapidement Hébreux 10. Hébreux 10 rapidement parce qu'on a plus le temps. Bon, je vais lire pour lui. Hein. Hébreux 10, on commence par 36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas
plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Nous ne sommes pas de ceux qui se relâchent. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Bien-aimé, crois que Dieu qui est ici, Dieu qui est en toi, il est venu chez toi pas pour te perdre. Il n'est pas venu habiter dans ton cœur pour t'envoyer en enfer. Il est un Dieu d'amour. Il t'aime d'un amour vrai, un amour grand, un amour incalculable, un amour terrible. Il t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il ne peut pas vouloir que tu ailles souffrir. Si lui ne veut pas que tu souffres ici sur terre, mais comment il va vouloir que tu ailles souffrir? Ici sur terre, c'est une petite souffrance. Hein? C'est quelques minutes de souffrance. C'est des trucs pour quelques minutes. Mais maintenant, lui qui ne veut pas que tu souffres ici, il va vouloir que tu ailles souffrir éternellement dans la tourmente, dans la souffrance. Tu sais que le lieu que maman Hélène a visité là, le lieu de tourment où l'enfer se trouve, il y a beaucoup de souffrance. Moi évidemment je n'ai pas été là-bas, mais j'ai lu la parole de Dieu. Jésus dit c'est le lieu où il y a les pleurs et des grincements de dents. Bon, maintenant, la souffrance qu'il y a dans ce lieu-là n'est rien comparé avec les temps de feu et de soufre qui n'est pas encore opérationnel. La souffrance actuelle, c'est juste pour les humains. C'est réglé au niveau des humains. Mais la souffrance qui sera dans les temps de feu et de soufre, c'est d'abord pour le diable. Sache que le diable peut supporter 1000 fois la souffrance que toi tu ne peux pas supporter. Parce qu'il est esprit et c'est un esprit géant. Mais une souffrance réglée au niveau du diable et de son équipe. Ça sera comment? C'est terrible, bien-aimé. C'est pourquoi je voudrais que tu comprennes que la volonté de Dieu, c'est que toi tu n'ailles pas souffrir là-bas, mais que tu ailles dans la gloire pour être avec lui éternellement. Et là, c'est pour tout chrétien. La Bible dit qu'en Dieu, il n'y a pas acception de personne. La Bible dit que Dieu n'a pas de favoritisme. Il veut que nous tous nous soyons là-bas. Même si on ne sera pas au même endroit, c'est vrai. Parce qu'on ne fournit pas évidemment les mêmes efforts ici. Suivez un exemple. Maman Hélène a parlé de l'évangélisation. Comment la robe des gens qui évangélisent beaucoup sera plus étincelante que la robe de ceux qui n'évangélisent pas. Cela est normal. Donc on ne sera pas au même endroit nous tous. Mais je préfère être même dans Maloué Kayalola plutôt que d'aller de l'autre côté. Amen. Être même loin, même même
Nasike esengo. Amen. Il y a kimia. Il n'y a pas une souffrance là-bas. Bible là-bas. Kuna kolelezate. Amen. Il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de regrets. Il n'y a pas de deuil là-bas. Il n'y a pas de deuil. Il n'y a pas de maladie. Malamu place ndengona quand même, non? Amen. N'habite au monde ndengini. Malamu place ndengona, non? Amen. Plutôt que d'aller de l'autre côté. Chez le voisin là. Et pas le voisin. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Betela Zambe maboko makasi. Betela Zambe maboko makasi. Ok, tu veux qu'il y ait une offrande. Ici déjà qu'on a offert polo na yo, aza mokonzi na yo. Non seulement aza mokonzi na yo, mais aza mokonzi ya ba ange, aza mokonzi ya ba esprit nyonso. Aza mokonzi na bakonzi nyonso. Il mérite